Beshem Hashem, Nasser Natsliar. Dernière petite recommandation avant Kippour. On va dire certaines choses que je pense que pas mal d'entre vous savent déjà, mais quand même on va le préciser. À Kippour, il y a 5 choses qui sont interdites. C'est boire et manger, ça vous le savez. Et puis toutes les malachot de Shabbat. Kippour c'est comme Shabbat, Kippour c'est pas comme Yom Tov, Kippour c'est comme Shabbat. C'est-à-dire on peut pas cuire, on peut pas porter. C'est absolument comme Shabbat. Et il y a aussi l'interdit de se laver, l'interdit de relations intimes et l'interdit de porter des chaussures en cuir. Alors on va rentrer un tout petit peu dans le détail. On va dire vraiment le résumé du résumé, ok? Dans l'ordre, pour ce qui est boire et manger, pour les enfants, vous faites exactement comme vous faites pour Shabbat. Vous allumez la plata avant Kippour, vous faites comme vous faites exactement pour Shabbat, pour réchauffer le plat des enfants. Pour les biberons, vous faites au bain-marie, vous faites comme vous avez l'habitude de faire comme Shabbat. D'accord? On essaye d'éviter de toucher les aliments, mais une maman qui a besoin de toucher des aliments, de toucher de l'eau pour nourrir ses enfants, elle a absolument le droit de le faire. Voilà. Concernant se laver, pour Netilat Yadayim, on fait que Netilat Yadayim que jusque-là. On ne fait pas sur la paume, on ne fait pas là. On fait que le bout des doigts. D'accord? Ici. Où les doigts se rejoignent la main. Keshre Atzvotav, ça s'appelle. Donc on fait Netilat que jusque-là. Pour pas se tromper, le soir qu'on prépare sa bassine de Netilat Yadayim, on n'a qu'à pas la remplir jusqu'en haut. Comme ça, quand on va faire Netilat Yadayim le matin, quand on se réveille ou la nuit, ça va nous rappeler que, tiens, il y a moins que d'habitude, ça va nous rappeler que on ne peut pas faire Netilat Yadayim normalement. Ensuite, on ne se lave pas le visage, on ne se lave rien, d'accord, à Kippour. Sauf si on s'est sali. Si on s'est sali d'une façon ou d'une autre, on peut se laver. Ce qui est interdit, c'est se laver pour son bien-être. Bien se laver, ça fait du bien de prendre une douche, ça fait du bien de se laver le visage. Mais si quelqu'un s'est sali, alors il faut qu'il se nettoie. Alors il se nettoie, il a le droit de faire ça. Voilà. Maintenant, si quelqu'un il a les yeux avec des saletés, ça l'empêche d'ouvrir les yeux à cause du sommeil. Il y a des gens qui se réveillent comme ça avec un espèce de truc dans les yeux. Alors ils peuvent un peu se passer sur les yeux. Voilà. Ça c'est vraiment un super résumé tout ce qui concerne de se laver. Les chaussures. On n'est pas de chaussures en cuir à Kippour, homme ou femme, même à la maison. Donc faites attention. Aujourd'hui il y a beaucoup de baskets qui sont en cuir. Donc c'est pas parce que vous avez une paire de baskets que vous êtes dans les cordes. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de cuir. Voilà. Maintenant, au niveau des médicaments, au niveau des gens malades, questionnez vite votre âme. Au niveau des enfants, un enfant est absolument pas tour de jeûne. Un an avant la bar mitzvah ou un an avant la bat mitzvah, on l'habitue, il doit jeûner. Mais avant 11 ans pour une fille, avant 12 ans pour un garçon, on les laisse tranquilles. Ils sont pas obligés même de faire 1 heure ou 2. Maintenant, c'est bien de les habituer un petit peu. Bon, je veux pas trop rentrer là-dedans. Un homme doit considérer sa femme comme Nida. Donc, exactement comme quand elle est Nida. On dort pas dans le même lit, on sépare les lits, on va dormir dans une autre chambre. Et puis voilà, on garde ses distances. Il y a maintenant tout le travail de Kippour. Le Zohar HaKadosh en Parashat Teruma dit que celui qui fait juste la prière à Kippour, il a l'habitude, mais il n'associe pas à cela la tchouva. Il ne fait pas un bidouille sincère, un regret des fautes sincères. Cette fille-là, elle est jetée dans la mer. Le Zohar HaKadosh Parashat Teruma, ça veut dire elle ne monte pas. Donc la mitzvah du jour, c'est la tchouva et le vidouille. Voilà, on a déjà donné assez de cours sur le sujet. Voilà. Concernant, donc priez bien, c'est vraiment une occasion extraordinaire. Que Baruch Hu va nous laver, comme un enfant qui est sale, que Baruch Hu il va nous laver. Il va nous laver de nos fautes, on va sortir du cycle de une faute en entraîne une autre. C'est un jour kadosh, qu'on ne doit pas passer à dire des sottises. Comme Shabbat, on ne parle pas de n'importe quoi, et Kippour, c'est pareil, au contraire. C'est bien d'être en introspection, faire des teilim, quand il y a des temps morts. Voilà.
le talit. On met le talit, Erev Kippour, quand on arrive à la synagogue, avant la Shkia, et on le garde même le soir. Maintenant, quand il y a l'interruption, souvent il y a l'interruption à la fin de Moussaf, avant Mincha, il y a 1 heure d'interruption, une demi-heure d'interruption, 2 heures d'interruption, ça dépend des minyanim. Alors, on enlève, et si on enlève le talit, et on revient à la synagogue, on doit refaire la bracha. Maintenant, Motzei Kippour. Ce que je vais dire maintenant au niveau de l'Avdallah, ça concerne un Kippour qui ne tombe pas Shabbat. Un Kippour qui ne tombe pas Shabbat, on fait l'Avdallah avec du vin, et en ce qui concerne le feu, on le fait à partir d'une flamme qui a été allumée avant Kippour. Donc allumer une veilleuse avant Kippour, et sur cette veilleuse, vous allez pouvoir faire Boré Moréaèche à la sortie de Kippour. Si jamais vous n'avez pas une veilleuse qui a duré pendant tout Kippour, vous pouvez aller chez votre voisine et allumer de sa veilleuse à elle, qui a veillé tout Kippour, et l'amener chez vous et faire Boré Moréaèche. Voilà. On ne fait pas Boré Bessamim à l'Abdallah de Kippour. Donc tout ce que je viens de dire concerne le Kippour qui n'est pas Shabbat. Maintenant, si vous n'avez pas de veilleuse et vous n'avez pas de voisin chez laquelle vous pouvez allumer vous-même une flamme, une bougie pour l'amener chez vous et faire Boré Moréaèche, alors vous ne faites pas Boré Moréaèche. Voilà. Si une dame, elle est à la maison, c'est sorti, l'heure de Kippour est terminée, elle va commencer elle va préparer sa maison. Elle doit dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Echol comme un samedi soir. Maintenant, si quelqu'un ne se sent pas bien à la sortie de Kippour, une dame par exemple, le mari va rentrer, le mari fait vite, le mari fait peut-être Birkat Elevana, il va rentrer tard, elle se sent pas bien, elle peut boire. Elle dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Echol et elle boit de l'eau, sans Avdallah. Voilà. Alors, si vous avez des questions d'ordre médical, n'hésitez pas à questionner un médecin de préférence religieux qui comprend la gravité de Kippour, et après, questionnez votre rab pour les médicaments qui vous explique toutes les histoires de chirurgie. Ok? Si, après avoir fait cela, le rab vous dit qu'il faut manger, alors on ne fait pas Kiddush. Les personnes qui mangent à Kippour ne font pas Kiddush. Si jamais elles font Motzi, elles doivent faire Yalé Vayavo dans le Birkat Amazon. Et si jamais elles font partie des dames ou des messieurs auxquels le Rav a dit, votre Rav a dit qu'il faut manger, c'est grave de ne pas manger. Si les médecins, le Rav a dit qu'il faut manger, vous faites une mitzvah. Faites une mitzvah comme prendre l'herbe minime ou comme faire le kiddush. C'est une mitzvah de manger si le Rav vous a dit que dans votre cas, vous avez la possibilité de manger, parce que c'est pour prendre soin de sa santé. Il y a marqué Venishmartem Meod ad Nafshotechem. Voilà. Je vous souhaite un bon Kippour, une bonne tchouva. Faites circuler cette vidéo. Il y a les bases dedans. C'est des choses importantes à savoir. Le plus important, bien sûr, c'est de faire tchouva, analyser en profondeur ce qu'on a fait de pas bien et le regretter. Et le dire ce qu'on a fait, regretter et s'engager à plus refaire. Et même sur les choses qu'on a dit l'année dernière, qu'on allait s'engager à plus les refaire et que malheureusement on a flanché, on peut quand même s'engager cette année. Voilà. Alors c'est un jour très 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 kadosh. Profitez-en, les portes du ciel sont ouvertes. Profitez de Neila. C'est court, mais c'est extraordinaire Neila. Akadosh Baruch Hu, c'est juste avant la fermeture des portes du ciel, de cette période de 10 jours. C'est un moment où la tfila la plus élevée de toute l'année. Il n'y a qu'une fois par an Neila, c'est le jour de Kippour. Profitez de Neila pour très bien prier. Voilà. Et ne pas oublier, à Kippour, on prie pas seulement pour soi et pour sa famille, et pour ses connaissances, et pour les gens malades, pour les gens qui ont besoin. À Kippour, on prie aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse faire revenir sa Shekhinah au temple. Et que ça suffit que le monde entier ne connaisse pas Akadosh Baruch Hu. Daï. Il faut que, vite Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bezrat Hashem, et que Machazir Shechinato Letzion, et qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse de nouveau revenir sa Shekhinah dans le temple, que ce soit
un kavod, que le monde entier honore Akadosh Baruch Hu. Vaya Hashem lamelech al kol haaretz vayumahu yeh Adonai echad u'shmo echad. Qu'Hashem vous bénisse, bon Kippour.